Bonjour, je suis Eric Babeff de Libre Accès Academy. Je vous ai parlé récemment d'un nouvel outil que nous proposons à nos abonnés de TLCD, notre plateforme de formation en ligne, le Vidéobook. Une combinaison de vidéos, d'e-books et de MP3. Les pages du livre se tournent, vous lisez le texte, vous entendez la lecture, et cela dans une seule vidéo. Vous pouvez stopper la vidéo à tout moment et revenir sur un passage que vous souhaitez réécouter. Vous pouvez couper le son et vous contenter de la lecture seule, ou vous pouvez ne rien regarder et uniquement écouter la lecture, c'est vous qui décidez. Le Vidéobook a pour objectif de faire découvrir certains classiques de la littérature chrétienne et se trouvera exclusivement dans la zone bonus des abonnés de TLCD. Mais pour donner à toutes celles et ceux qui me suivent sur YouTube une idée de ce que représente un vidéobook, je vous propose ce format pour la réflexion que je voulais partager avec vous en ce début d'année 2021. Je vous invite donc à visionner le vidéobook suivant en vous rappelant que vous pouvez à tout moment devenir un membre abonné de TLCD. Le lien en dessous de cette vidéo vous conduira sur la page d'information. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Plus difficile, mais meilleur. 2021 risque d'être plus difficile, mais meilleur que 2020. S'il y a un mot qui résume l'année 2020, c'est bien pandémie. Nous étions tous étonnés lorsqu'au mois de mars, nous avons dû être confinés à domicile pendant que les journaux télévisés diffusaient chaque jour le nombre d'hospitalisations et de décès liés au coronavirus. Alors que la pandémie frappait, le chaos du premier semestre de 2020 a cédé la place à une incertitude intolérable dès le début du deuxième semestre. Différents pays du globe ont dû imposer un second confinement, certains même un troisième confinement à la toute fin de l'année. Nous voici en 2021 après des fêtes plutôt moroses, avouons-le, et malgré les perspectives de vaccination, l'avenir semble flou. On se demande que nous réserve cette nouvelle année. Comment les choses vont-elles évoluer ? Seront-elles pires ou meilleures ? Comment les églises vont-elles réagir face aux restrictions imposées ? Après un état d'esprit de crise à court terme, est-il raisonnable ou même possible de développer un état d'esprit de rétablissement à long terme ? Peut-être que le moment est venu d'évaluer nos attentes, de les recalibrer avec réalisme certes, mais aussi avec espérance. Il est probable que l'opportunité en 2021 soit plus grande pour les églises que la crise en 2020. Mais si nous voulons que cela devienne vrai, nous devons tous y travailler. Laissez-moi vous montrer les 5 raisons pour lesquelles 2021 sera plus difficile, mais meilleur que 2020. Examinons tout d'abord pourquoi ce sera plus difficile, et je parle de l'Église d'une manière générale. Premièrement, l'élan de croissance a été stoppé. Presque toutes les églises sont plus petites qu'avant la pandémie, parce que la situation n'est plus favorable à la croissance numérique des communautés chrétiennes. C'est même plutôt le contraire. Le nombre de participants est à la baisse. Il faut l'accepter. Certains croyants ne reviendront jamais à l'Église. Deuxièmement, les mauvaises habitudes se sont déjà enracinées. Les estimations varient, mais il faut entre 2 et 6 mois à une personne pour prendre une nouvelle habitude. À ce stade de la crise, d'autres routines ont été installées depuis 10 mois. Pour beaucoup de croyants, ces routines excluent la fréquentation d'une église locale pour différentes raisons, parmi lesquelles figure en bonne position la peur d'être infecté. Troisièmement, l'incertitude demeure. Voici les questions que l'on se pose. Dans quelle direction l'économie va-t-elle aller ? Le vaccin fonctionnera-t-il ? Et son inoculation se déroulera-t-il sans effet secondaire grave ? Les entreprises tiendront-elles le choc de la crise financière dont on nous parle ? Est-ce que nous pourrons de nouveau aller au cinéma ou à un concert, etc. Dans tous les domaines, le même constat d'incertitude semble s'imposer. Je crois même qu'il faut se préparer à faire face à plus d'incertitudes dans les mois à venir. Quatrièmement, les dirigeants d'église sont perplexes.
J'ai récemment lu un article qui soulignait les 6 raisons pour lesquelles un grand nombre de pasteurs allaient quitter le ministère suite à la crise sanitaire mondiale. Permettez-moi de les partager brièvement avec vous. Petit A, les pasteurs sont las de la pandémie comme tout le monde. Petit B, les pasteurs sont affligés par les contestations des croyants. Petit C, les pasteurs sont découragés par la décroissance de l'Église. Petit D, les pasteurs sont inquiets pour leur sécurité financière. Petit E, les critiques contre les pasteurs se sont beaucoup accrues. Petit F, la charge de travail des pasteurs a considérablement augmenté. Même si cette enquête concerne les pasteurs américains, les pasteurs français sont-ils à l'abri pour autant? Cinquièmement, l'avenir incite au pessimisme. Même s'il y a stabilisation de la pandémie, la fréquentation moyenne aux réunions d'église restera en forte diminution. Les dons financiers dans les églises conserveront également leur réduction par rapport au niveau d'avant la pandémie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les prévisionnistes qui s'intéressent de près à ce qui risque de se passer dans l'Église. Ont-ils tort ou ont-ils raison? Je n'en sais rien. Je ne fais que rapporter ce qu'ils prévoient. Maintenant, examinons pourquoi, malgré tout ce qui vient d'être dit, l'année 2021 risque d'être meilleure. Premièrement, la crise augmente la concentration. Cela signifie que certains dirigeants d'Église accepteront le défi qui leur est en quelque sorte imposé par la situation actuelle. Savez-vous que la pandémie a aidé un grand nombre de croyants à réaliser ce qui est le plus important, ce qui compte réellement? En 2021, suite à des prises de conscience, certains responsables d'Église vont rejeter les programmes et les événements improductifs spirituellement. Ils vont se concentrer sur les changements utiles. Cette nouvelle année est la grande opportunité pour des changements en profondeur. Et je crois que beaucoup de chrétiens sont probablement plus flexibles et davantage disposés à changer qu'ils ne l'ont jamais été. Cette flexibilité ne durera pas éternellement. Et cela pourrait être l'occasion offerte par le Saint-Esprit de changer la direction que doivent prendre certaines communautés chrétiennes. Peut-être que les pasteurs devraient proposer des consultations collectives pour entendre le cœur des chrétiens et par la même occasion, le cœur de Dieu. Deuxièmement, le changement est accéléré. Quelles que soient les tendances en place avant la pandémie, elles évoluent désormais plus rapidement. Le secret ne consiste pas à combattre ce rythme accéléré de changement, mais de bouger avec. Les églises déclinent et meurent plus rapidement, et il faut avoir l'intelligence de réagir en conformité à la pensée de Christ. Le mouvement des méga-churches ou grandes églises d'au moins 1000 membres est en perte de vitesse, et les petites églises risquent de devenir de plus en plus nombreuses. Les dénominations semblent connaître leur plus forte baisse de tous les temps, mais de nouveaux réseaux d'églises plus souples émergent. Les modèles traditionnels de ressourcement de l'Église s'estompent, mais de nouvelles méthodes plus adaptées au contexte actuel commencent à pointer du nez. Un pasteur spirituellement intelligent ne combat pas ce rapide courant du changement. Il trouve plutôt les moyens de surfer sur la vague. Une baisse dans un domaine peut signifier une dynamique à la hausse dans un autre domaine. À chacun d'avoir du discernement. Troisièmement, la tension produit la créativité. Les meilleurs artistes dans l'histoire de l'humanité ont réalisé quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre en temps de crise. Pourquoi? Parce que la tension conduit à une plus haute créativité. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les gens deviennent plus créatifs dans les moments difficiles. Si vous pouvez créer quelque chose qui dure pendant une crise, il est probable qu'elle prospérera à l'avenir. Les serviteurs de Dieu devraient être sages avec leur temps et utiliser les sentiments d'incertitude actuels pour créer quelque chose de nouveau dans leur ministère ou église locale. Qu'ils arrêtent d'attendre et qu'ils commencent à créer sous la conduite du Saint-Esprit en n'ayant pas peur du changement. Quatrièmement, la perplexité des serviteurs de Dieu conduit à moins d'autonomie. Le coronavirus n'est pas le plus gros problème de l'Église, car en réalité, c'est l'autonomie qui l'est. C'est peut-être même l'une des pires maladies de l'Église.
se croire autonome et capable par ses propres efforts. Et si Dieu permettait la perplexité de ses serviteurs pour leur apprendre à compter davantage sur le Saint-Esprit? Des églises plus saines en 2021 feront moins appel au pragmatisme pour donner plus de place aux disciplines spirituelles qui favorisent la communion avec Dieu et la dépendance envers le Saint-Esprit. Cinquièmement, la mission remplace les modes. Par mode, j'entends la tendance à reproduire ce qui marche ailleurs. Ce n'est nullement un jugement ou une critique, ce n'est qu'un constat. Dans une période donnée, on retrouve les mêmes pratiques dans les grandes églises de plusieurs milliers de membres. Les mégachurches de 2019 étaient bien différentes de celles de 1995. Pourquoi? Tout simplement parce que les modes ont changé. Puisque presque toutes les églises sont en passe de devenir plus petites, les pasteurs auront probablement une meilleure idée de qui représente le noyau. Des potentiels insoupçonnés vont apparaître parce que des individus qui étaient restés dans l'ombre jusqu'à présent vont émerger. Ils constitueront ce nouveau noyau, probablement un noyau plus fort que ce que pensaient les pasteurs. Ceux qui restent dans l'Église sont tournés vers la mission et non vers les modes ou les préférences personnelles. Que tous les serviteurs de Dieu fassent de 2021 l'année où ils investissent dans des collaborateurs clés qui ont prouvé leur endurance et leur engagement envers la mission que Dieu donne à ses enfants, faire que Jésus récolte les récompenses de ses souffrances. Je crois que c'est de cela dont parle Ésaïe chapitre 53 versets 10 et 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Certains serviteurs de Dieu adoptent une approche uniquement attentiste du ministère, c'est-à-dire qu'ils attendent que quelque chose de spécial se produise spontanément. Je ne dis pas qu'il ne faut pas attendre, car la notion d'attente est propre au service de Dieu. Mais il y a une différence entre être dans l'attente active et être attentiste, c'est-à-dire être passif. 2019 ne reviendra pas. Oubliez 2019 et 2018 et 2017, etc. Dieu nous appelle à nous lever dans un environnement plus difficile pour les 5 raisons que j'ai énumérées précédemment. Mais il nous appelle à nous lever avec de meilleures opportunités, et elles sont là dans cette nouvelle année 2021. Je suis conscient que l'Église dans son ensemble vit une crise à laquelle elle ne s'attendait pas, et les choses risquent de ne pas s'arranger de sitôt. Je souhaite de tout cœur qu'elles aillent mieux rapidement, mais nous n'en savons rien. En attendant, il y a un évangile à proclamer et des disciples à former. Nous sommes en crise? Oui. Mais l'histoire nous enseigne aussi que l'Église fait plus de progrès dans les temps les plus difficiles. Alors oui, je pense que l'année 2021 sera plus difficile, mais qu'elle sera aussi meilleure. Meilleure en opportunités, meilleure en créativité, meilleure en croissance spirituelle, meilleure en beaucoup de choses pour la gloire de Jésus-Christ. Je conclus avec ce texte clé de Jérémie chapitre 29 verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » En dépit de ce qui peut se passer en 2021, Dieu a préparé pour ses enfants un avenir et de l'espérance. À tous les serviteurs de Dieu, bonne année 2021 dans la grâce du Seigneur. Gardez vos yeux et vos cœurs fixés sur Jésus. Soyez encouragés et permettez au Seigneur de manifester sa gloire.